Avant ta formation à l'ENSIB, as-tu reçu une formation justement sur la recherche d'informations? Non, avant, j'ai fait des études de lettres à l'université, un cursus qui n'avait pas de rapport avec la documentation. C'est justement à l'occasion de stages, en rapport avec le milieu du livre, un milieu qui m'attirait, particulièrement, que j'ai commencé à me familiariser avec, la documentation et la recherche d'informations. D'accord. Et justement, avant l'ENSIB, comment tu recherchais de l'information et quels outils tu utilisais? Bon, ben, avant, comme la plupart, Google, parce que, je connaissais rien en fait, c'était un moyen plus rapide d'obtenir des informations et puis je fréquentais aussi pas mal des bibliothèques et ce qui est toujours le cas d'ailleurs, dans le cadre d'un exposé ou d'un dossier. Et justement, tu fréquentais quelle bibliothèque en fait? Les CDI, les centres de documentation, bibliothèques municipales, voilà, dans ma ville principalement. Et là, tu recherchais des informations sur quel support? Plutôt du coup support papier ou tu utilisais les bases de données de ces bibliothèques-là ou... Oui, des bases de données, enfin, pour retrouver des ouvrages ou des choses comme ça, quelques archives aussi, D'accord. surtout dans les bibliothèques en fait. Et il y a aussi Internet avec des articles, etc. Et depuis que tu es maintenant élève à l'ENSIB, est-ce que ta pratique a changé? Est-ce que tu as découvert d'autres outils? Est-ce que maintenant tu as des outils un peu réflexes? Dans le cadre du travail, Oui, dans le cadre de ton travail. oui, ben, j'ai plus appris à affiner ma recherche, peaufiner, avec des outils de recherche avancés en fait. Et puis taper bêtement genre une requête dans Google, je vais plus dans la fonction avancée où je peux, enfin, si je veux retrouver un dossier, ben, comment faire pour que la recherche soit plus rapide, surtout si on est limité dans le temps en fait. Voilà. D'accord. Et en dehors de ton travail, quand tu cherches une information pour toi sur quelque chose qui t'intéresse, est-ce que justement tu utilises des outils que tu as découverts pendant ta formation? Ben, on va dire, dans le cadre d'une distraction, pas vraiment en fait. Ça dépend si je veux une définition à la va-vite comme ça ou pour errer, sur internet, j'ai plus tendance à passer par Google ou, de temps en temps, c'est vrai que je teste un peu, enfin, ce que j'ai découvert, mais dans le cadre d'une distraction, oui, c'est plus, Google parce que c'est les requêtes, sont plus rapides et puis, si je veux une définition rapide, ben, c'est un bon moyen. D'accord. Donc, tu as un outil préféré, un support préféré? Si c'est pour un dossier, un travail à rendre. Des outils préférés Ouais. pour l'instant? En fin de compte, là, je suis plus dans l'expérimentation, puisque j'ai pas encore défini. Déjà, ouais, j'essaie d'approfondir plus la recherche avancée dans Google pour ce qui est de retrouver des images, etc. Et j'ai pas encore bien assimilé, donc je suis plus dans l'expérimentation des nouveaux outils qu'on m'a donnés. Voilà. D'accord. Et Et- donc, pour tes distractions, où ouais. est-ce que tu recherches enfin, comment tu recherches de l'information? Tu utilises aussi Google ou... Oui, des moteurs de, ouais, ce moteur de recherche principalement, où il y a même, par exemple, il y a ou Images ou des choses comme ça, mais rien de bien précis. Avant ta formation à l'ENSIB, as-tu reçu une formation justement sur la recherche d'informations? Non, bah moi j'étais en fac de géographie, donc la formation c'était pas trop mon truc. Bon, j'en ai utilisé un peu parce que j'avais un mémoire à rendre. Avant l'ENSIB, comment recherchais-tu de l'information? Avec quels outils? Donc déjà j'utilisais Google, parce que le moteur de recherche le plus utilisé, le plus facile d'accès. Il y avait bon YouTube et Dailymotion pour tout ce qui était vidéo. J'utilisais quelques cartes sur Google Earth, etc. Et puis la bibliothèque de géographie, essentiellement, mais j'ai pas fait trop de recherche. Je faisais pas des recherches très approfondies, c'était assez superficiel. Et depuis que tu es à l'ENSIB, est-ce que tu penses que ta pratique a changé? Est-ce que tu utilises d'autres outils? Est-ce que maintenant tu as des outils réflexes? Bah, j'ai toujours Google, mais c'est vrai qu'on a vu d'autres moteurs de recherche assez utilisés. Bon, avant, j'utilisais aussi beaucoup Wikipédia, mettons, et maintenant, j'utilise plus Universalis, etc. Et puis, quand je tape mes recherches, je vais surtout dans recherche avancée, et je tape beaucoup plus en anglais aussi, parce qu'on trouve souvent plus d'articles en anglais, traduits, non traduits, donc voilà. Mais sinon, c'est souvent les mêmes, après d'autres, certains quand on veut approfondir la recherche, quoi. Donc ça, c'est dans le cadre de ton travail. Mm. Mais sinon, dans le cadre, enfin, pour tes loisirs, est-ce que tu utilises certains outils que tu as découverts pendant ta formation, en fait? Je me suis abonnée à plusieurs sources, enfin, des flux RSS, pour notamment des blogs que je suis en ligne. Bon, on en a pour les travails, mais il y en a aussi pour les loisirs. Je sais qu'avant, je le faisais pas. Maintenant, comme j'ai appris comment on faisait, je m'en sers un peu, mais c'est essentiellement ça. Sinon, après, c'est toujours les mêmes essentiellement pour là.
Et est-ce que tu as une préférence pour un outil ou un support particulier? Pas spécialement, non. D'accord, parce que tu n'as pas parlé du support papier du coup. Pour les divertissements, bah, je lis beaucoup de livres, mais c'est vrai que pour tout ce qui est recherche, soit je vais à la bibliothèque, donc après je tape dans la banque, enfin pas la banque Le en ligne, mais la catalogue? base de données, le catalogue de la bibliothèque. Mais sinon, en support papier, oui, après ça reste les livres qui sont en ligne. Je lis très peu de journaux, c'est surtout en ligne. D'accord. Voilà. Et quand c'est en ligne, c'est depuis ton portable, depuis un smartphone, Depuis mon ordinateur portable. D'accord. Merci. Avant de commencer ton master en fait à l'ENSIB, est-ce que tu as reçu une formation justement sur la recherche documentaire? Alors un peu parce que quand j'étais en troisième année de licence d'histoire, j'avais une mention qui s'appelait documentation. Et donc c'est un cours où on a eu des formations un peu dans divers domaines de la documentation, un peu sur les archives, un peu sur la recherche documentaire et c'est quoi le dernier? Oui, en fait les archives c'est divisé en deux, départementales et municipales. D'accord. Et avant justement ta formation à l'ENSIB, comment tu recherchais de l'information et tu utilisais quels outils? Alors, il faut savoir que moi, je viens d'une formation qui est très littéraire. Donc, pour moi, la recherche était surtout en bibliothèque, avec les catalogues de bibliothèques. Et Internet, c'était un peu pour tout ce qui était petits articles en plus, tout ça. Et donc, c'était surtout des recherches sur des formats papier, livres en tout cas. D'accord. Et depuis que tu es à l'ENSIB, est-ce que ta pratique a changé? Est-ce que tu utilises du coup d'autres outils? Est-ce que maintenant tu as des outils réflexes? Alors maintenant, juste depuis que je suis à l'ENSIB, c'est beaucoup plus Internet, justement, tout ce qui est consultation de Google tout bêtement, de bases de données, des tas de bases de données en fait très différentes. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur Internet en lui-même, puisque moi, mes parents ayant été très réfractaires à l'idée, je l'ai eu assez tard. Et donc, j'ai appris beaucoup à me servir d'Internet de manière efficace. Et notamment à utiliser tous les outils de Google, à utiliser des bases de données, des métamoteurs et à bien rentabiliser l'utilisation des catalogues et autres outils informatiques. D'accord. Et maintenant tu es en Master 2. Entre ton Master 1 et ton Master 2, est-ce que ça a encore évolué? En fait, ça évolue pas tellement, mais on apprend, on nous présente plus d'outils en fait, beaucoup de bases de données, beaucoup de moteurs de recherche différents, et donc les pratiques restent un peu les mêmes, sauf qu'on a plus de possibilités en fait, des outils qu'on connaissait pas forcément avant. Donc voilà. Et alors pour ta recherche donc là on parlait du travail, pour tout ce qui concerne des loisirs, est-ce que finalement tu utilises les mêmes outils, tu utilises les outils que tu as découverts dans ta formation ou c'est... Alors pour moi, ma grande découverte pendant la formation, c'était Google Reader, pour suivre tout ce que j'aimais bien, tous les blogs, tout ce qui me prenait beaucoup de temps pour aller chercher moi-même depuis mes favoris donc maintenant j'ai plus besoin de faire tout le tour de mes favoris quand il me suffit d'ouvrir mon Google Reader. D'accord. Et on n'a pas trop parlé de support, enfin si, tu en as parlé un peu parce que tu parlais du support papier avant ta formation à l'ENSIB. Et donc maintenant, ton support, c'est plutôt l'ordinateur, ça va être le smartphone, une tablette? Alors plutôt l'ordinateur, je me mets la technologie à mon rythme, on va dire. D'accord. Mais oui, l'ordinateur, c'est devenu un peu ma vie. On passe énormément de temps sur Internet parce que toutes nos recherches passent par Internet, que notre travail nous fait utiliser l'ordinateur, pas seulement dans la recherche documentaire en fait, on vit un peu Internet en ce moment. D'accord, bon bah merci. I was surprised, I was happy for a day in 1975. Quand vous voulez, moi je suis prête. Je vous attends. Ça filme là, non? Oui, ça filme. Et au fait, quel on veut dire au film? Je t'attends. On pourrait faire un clip après.
Quand tu recommences, Tu vas prendre un café, ça vient dans votre travail. Non mais c'est vrai quoi. Il y a votre truc qui s'est éteint. c'est normal. C'est pas grave. Enfin, ça, on continue. Qu'est-ce qui se passe? C'est normal ça. Non, ça c'est pas normal. Parce que ben, c'est un moteur de recherche plus... Excusez-moi. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Tu vas couper de toute façon. Oui. Oui. Got married in a rush to save a kid from being deported. Now she's in love. Oh, I was so touched. I was moved to kick the crutches.